Nous vivons dans un monde obsédé par la nouveauté, l'instantané, l'éphémère. Et si les clés d'une vie riche et épanouissante étaient à notre portée depuis des siècles? Et si la sagesse antique détenait le pouvoir de transformer nos luttes modernes? L'empereur romain Marc Aurèle s'est attaqué à ces mêmes questions il y a près de 2000 ans. Dans son journal personnel, connu plus tard sous le nom de Pensées pour moi-même, il partageait de profondes réflexions sur la discipline personnelle, la résilience et la poursuite d'une vie vertueuse. Dans cette vidéo, nous allons débloquer 10 idées clés de l'œuvre intemporelle d'Aurèle. Des idées qui peuvent vous donner les moyens de cultiver une discipline personnelle inébranlable, de naviguer dans les défis inévitables de la vie et finalement de prendre votre destin en main. Commençons. Marc Aurèle était fermement convaincu qu'une vie sans but est un navire à la dérive. Sans étoile polaire, nous devenons vulnérables aux caprices de nos impulsions et aux courants changeants des pressions extérieures. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que vous appréciez vraiment? Quel héritage cherchez-vous à laisser à ce monde? Votre but n'a pas besoin d'être grandiose. Il doit simplement être quelque chose qui anime votre âme et donne une direction à vos actions. Le fait d'avoir un but clairement défini vous fournit une base solide pour votre motivation. Une source de résilience dans laquelle vous pouvez puiser face à l'adversité. C'est le compas qui guide vos décisions, garantissant que vos actions sont en accord avec vos valeurs les plus profondes. Prenez le temps de réfléchir à votre but, mettez-le par écrit, relisez-le souvent. Laissez-le être la force motrice qui vous propulse vers une vie plus riche et plus épanouissante. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive, écrivait Aristote, faisant écho à une vérité fondamentale sur l'expérience humaine. L'excellence n'est donc pas un acte singulier, mais une habitude. Marc Aurèle l'avait bien compris. Il insistait sur l'importance de la constance dans la culture de la vertu, affirmant que de petits actes quotidiens, répétés dans le temps, ont le pouvoir de nous transformer. Considérez vos routines quotidiennes comme les éléments constitutifs de votre caractère. Chaque choix, chaque action est une occasion de vous rapprocher de la personne que vous aspirez à être. Commencez petit. Choisissez une ou deux habitudes clés que vous souhaitez cultiver et engagez-vous à les pratiquer avec constance. Ne vous laissez pas décourager par les revers. Ils font partie intégrante du processus. Considérez-les plutôt comme des occasions d'apprentissage et de croissance. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'être parfait, mais de fournir un effort constant au fil du temps. Au fur et à mesure que vous progressez, aussi minimes soient-ils, célébrez vos victoires. Reconnaissez les efforts que vous déployez. Ce renforcement positif alimentera votre motivation et vous permettra d'avancer sur le chemin de la discipline personnelle. Dans notre quête de confort et de facilité, nous avons souvent tendance à fuir les défis. Mais Marc Aurèle nous rappelle que la véritable force se forge dans le creuset des épreuves. Il préconise ce qu'il appelle la difficulté volontaire, c'est-à-dire la recherche active de défis qui nous pousse au-delà de nos limites perçues. Cela ne veut pas dire qu'il faille rechercher la souffrance inutile. Il s'agit plutôt de considérer l'inconfort comme un catalyseur de croissance. Mettez-vous au défi physiquement, mentalement et émotionnellement. Attelez-vous à des tâches qui vous intimident. Repoussez les limites de votre zone de confort. Pourquoi se soumettre à une telle difficulté? Parce que c'est dans ces moments de lutte que nous découvrons des réserves cachées de force et de résilience. Nous apprenons à persévérer, à nous adapter, à surmonter. La difficulté volontaire ne consiste pas à rechercher la douleur, mais à cultiver la force mentale et physique nécessaire pour faire face à tout ce que la vie nous réserve. Il s'agit de se construire un esprit indomptable, capable d'affronter toutes les tempêtes.
Le chemin de la maîtrise de soi est rarement pavé d'éloges et d'encouragements. En cours de route, vous rencontrerez des personnes qui douteront de vous, vous critiqueront et chercheront à minimiser vos efforts. Marc Aurèle l'avait bien compris, lui qui écrivait « L'opinion de 10 000 hommes n'a aucune valeur si aucun d'eux ne connaît le sujet. Il est crucial de se rappeler que tout le monde ne comprendra pas votre parcours et que tout le monde ne partagera pas vos valeurs ou vos aspirations. Leurs opinions sont souvent le reflet de leurs propres insécurités et non de votre valeur. Apprenez à faire la différence entre la critique constructive et la négativité toxique. La première peut être précieuse pour la croissance, tandis que la seconde ne servira qu'à vous faire dévier de votre progression. Entourez-vous de personnes qui croient en votre potentiel, qui soutiennent vos efforts et qui vous incitent à viser l'excellence. N'oubliez pas que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous accordez à vous-même. Restez fidèle à votre but, faites confiance à votre intuition et réduisez au silence les voix du doute. Dans l'agitation incessante de la vie moderne, il est facile de se déconnecter de notre monde intérieur. Marc Aurèle, cependant, comprenait l'importance de se ménager du temps pour l'introspection, pour examiner nos pensées et nos actions d'un œil critique mais bienveillant. L'autoréflexion ne consiste pas à ressasser les erreurs du passé ou à se livrer à l'autocritique. Il s'agit de cultiver la conscience de soi, de comprendre la racine de nos motivations et d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons progresser. Prenez chaque jour un moment pour réfléchir à vos expériences. Tenez un journal de vos pensées. Méditez sur vos émotions. Demandez-vous quelles leçons puis-je tirer d'aujourd'hui? Comment puis-je être meilleur demain? Grâce à une autoréflexion constante, nous acquérons de précieuses informations sur nos forces, nos faiblesses et nos angles morts. Nous développons la conscience de soi nécessaire pour faire des choix conscients qui s'alignent sur nos valeurs et nous rapprochent de nos objectifs. Nous vivons dans une culture qui fait l'éloge de la gratification instantanée. Nous voulons des solutions rapides, des résultats immédiats et un succès sans effort. Mais comme l'a sagement observé Marc Aurèle, le véritable progrès prend du temps. Un changement significatif, qu'il soit interne ou externe, se produit rarement du jour au lendemain. C'est un processus qui exige de la patience, de la persévérance et la volonté d'embrasser le voyage, et pas seulement la destination. L'impatience conduit à la frustration, au raccourci, à l'abandon prématuré de nos objectifs. Cultivez la patience en vous concentrant sur le processus et pas seulement sur le résultat. Réjouissez-vous des petites victoires, des efforts quotidiens, des progrès constants qui passent souvent inaperçus. N'oubliez pas que les plus grandes réalisations sont souvent le fruit d'années d'efforts dévoués. Appréciez le voyage, faites confiance au processus et soyez patient envers vous-même. Nos impulsions, nos désirs et nos émotions sont des forces puissantes. Livrés à eux-mêmes, ils peuvent nous égarer, faire dérailler nos meilleures intentions et miner nos progrès. Marc Aurèle reconnaissait l'importance capitale de la maîtrise de soi, déclarant « La première règle est de garder un esprit serein. La deuxième est de regarder les choses en face et de les voir pour ce qu'elles sont. » La maîtrise de soi ne consiste pas à supprimer nos émotions, mais à les maîtriser. Il s'agit de développer la capacité de faire une pause, de réfléchir, de choisir une réponse consciente plutôt que de réagir impulsivement. Commencez par identifier vos déclencheurs, c'est-à-dire les situations, les personnes ou les pensées qui provoquent de fortes réactions émotionnelles. Une fois que vous avez conscience de vos déclencheurs, vous pouvez élaborer des stratégies pour les gérer efficacement. Pratiquez la pleine conscience. Adonnez-vous à des activités qui favorisent la régulation émotionnelle, comme l'exercice physique, la méditation ou le fait de passer du temps dans la nature. N'oubliez pas que la maîtrise de soi est un muscle qui se renforce à force d'efforts constants. Il est facile de se focaliser sur ce qui nous manque,
sur nos défauts perçus, sur les injustices que nous subissons. Ce biais de négativité, bien que profondément ancré, peut nous priver de joie et de contentement. Marc Aurèle propose un antidote puissant, la gratitude. Lorsque tu te lèves le matin, pense au privilège précieux qu'est le fait d'être en vie, de respirer, de penser, d'apprécier, d'aimer. Ces mots nous rappellent de déplacer notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Cultiver la gratitude ne signifie pas ignorer les difficultés de la vie. Il s'agit de choisir de se concentrer sur le bien, sur les bénédictions, aussi petites soient-elles, qui illuminent notre vie chaque jour. Tenez un journal de gratitude. Prenez quelques instants chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Plus nous nous concentrons sur la gratitude, plus nous commençons à remarquer l'abondance qui nous entoure. Ce changement de perspective peut avoir un impact profond sur notre bien-être en favorisant le contentement, la résilience et la paix intérieure. La vie est intrinsèquement imprévisible. Nous sommes constamment bombardés d'événements et de circonstances extérieures qui échappent à notre contrôle. Marc Aurèle, un homme bien conscient des caprices du destin, l'avait bien compris. Il écrivait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Se soucier de choses que nous ne pouvons pas contrôler est la meilleure façon de s'inquiéter et de souffrir. Cela draine notre énergie, détourne notre attention et nous empêche d'agir efficacement dans les domaines où nous avons un pouvoir d'action. Identifiez les choses que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions, vos réactions, et concentrez votre énergie à les maîtriser. Renoncez au besoin de contrôler l'incontrôlable. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous reprenons notre pouvoir et cultivons un sentiment d'agentivité, même face à l'incertitude. Cela nous permet de naviguer dans les défis de la vie avec une plus grande résilience et un sentiment de paix intérieure. Le chemin vers la maîtrise de soi est rarement linéaire. Il y aura des revers, des obstacles et des moments où vous douterez de votre capacité à continuer. C'est dans ces moments que se révèle la véritable mesure de votre caractère. Marc Aurèle nous rappelle nos actions peuvent être entravées, mais nos intentions ou nos dispositions ne peuvent l'être, car nous pouvons toujours trouver un moyen de contourner les obstacles et devenir encore plus ingénieux. La persévérance est la croyance inébranlable en votre capacité à réussir, même face à l'adversité. C'est le refus d'être défini par vos échecs, en choisissant plutôt de les considérer comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Lorsque vous rencontrez des obstacles, ne laissez pas le découragement s'installer. Analysez la situation, ajustez votre approche et réengagez-vous envers vos objectifs avec une détermination renouvelée. Rappelez-vous pourquoi vous vous êtes lancé dans ce voyage. Visualisez votre réussite. La persévérance n'est pas une question de force brute, mais d'efforts intelligents et adaptables dans le temps. Il s'agit de se relever une fois de plus, que l'on ne tombe, en sachant que chaque tentative vous rapproche de vos objectifs. La sagesse de Marc Aurèle, bien qu'écrite il y a des siècles, n'en est que plus pertinente. En adoptant ces principes intemporels de discipline personnelle, nous libérons le potentiel nécessaire pour vivre une vie plus riche, plus épanouissante et plus impactante. N'oubliez pas que le voyage vers la maîtrise de soi est continu. Il exige des efforts constants, un engagement indéfectible et la volonté de faire face à nos limites avec courage et compassion. Commencez par mettre en œuvre un seul des enseignements que nous avons abordés aujourd'hui. Intégrez-le à votre routine quotidienne. Au fur et à mesure que vous découvrirez le pouvoir transformateur de ces principes, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui sont engagées dans leur propre quête de découverte de soi. Ensemble, construisons une communauté qui s'engage à vivre une vie riche de sens, de résilience et de vertu.